Qu'est-ce qui pousse un sujet malade psychologiquement à aller jusqu'à se suicider? Je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, les gars, partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse sauver autant d'hommes possible, s'il vous plaît. Et je lance un message aussi au gouvernement aussi, à nous les jeunes qui avons choisi de faire la psychologie sans faire cette filière à l'université, qui faisons de notre mieux parce qu'on apprend sur le tas à aider plein d'hommes, que ce gouvernement aussi pense à nous aussi, à nous ces jeunes battants là, qui essaient de se créer un chemin dans le domaine de la psychologie, vraiment qu'ils pensent à nous. On demande vraiment de l'aide aussi. On a vraiment aussi besoin d'être financé aussi. On a vraiment besoin aussi d'être soutenu aussi par nos dirigeants aussi pour le travail qu'on fait. Donc les gars, partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse toucher les autorités concernées par cette filière de psychologie là. Pour qu'on puisse apporter aussi un surplus à notre travail qu'on fait. Je compte sur vous maximum, s'il vous plaît les gars, pour partager cette vidéo. Les gars, comprenez une chose, en psychologie, ce qui produit la dépression est appelé l'épuisement de la tension nerveuse et mentale. C'est quoi l'épuisement en psychologie? L'épuisement, c'est le fait d'accomplir des actions qui épuisent. C'est tout. Alors, lorsqu'un individu fait de manière répétée des actions épuisantes, il finit par tomber dans le surménage. Et ce surménage-là finit par créer la dépression. Et la dépression en psychologie, ce n'est pas une maladie proprement dit. La dépression n'est pas le nom d'une maladie nette, claire. Non, non, non. La dépression en psychologie est appelée chute de pression. Donc, par définition, on dirait que la dépression est le fléchissement de la tension nerveuse ou psychologique. Et comprenez que la dépression est un nom général qu'on donne à certaines maladies en psychologie, telles que l'asthénie, la neurasthénie, la psychasthénie, les obsessions, la schizophrénie, la manie-dépression. Toutes ces maladies que j'ai citées là, lorsque tu montres le symptôme de ces maladies-là, on te dit que tu fais la dépression. Mais la dépression elle-même n'est pas le nom d'une maladie propre. Non, non, non. Toutes ces petites maladies que j'ai citées là font partie de la dépression. Et la dépression a des symptômes. Le premier symptôme de la dépression, c'est la boulie. Deuxième symptôme, c'est la mélancolie. Et troisième symptôme, c'est la peur de devenir fou. C'est quoi la boulie? Comprenez que la boulie, en psychologie, le A veut dire sang et boulie veut dire volonté. Alors la boulie veut dire sans volonté. Par définition, on dirait que la boulie, c'est un manque de volonté. Vous verrez qu'un aboulique, c'est quelqu'un qui commence plusieurs actions sans les terminer. Il commence une action ici, il ne termine pas, il commence une autre ici. Il ne termine pas, il commence ici. Parce qu'il manque de volonté. C'est des gens, ils n'ont plus la force d'avancer. Il est couché dans son lit, il ne veut rien faire. Même il a mangé dans une assiette. Pour se lever, pour prendre l'assiette, pour aller déposer, c'est toute une énergie à gaspiller. Il préfère appeler son frère qui est au bout du monde là pour venir prendre l'assiette, pour aller déposer. Ils n'ont plus de volonté. Ils manquent de volonté, ils ne veulent plus forcer quelque chose. C'est ça la boulie. Et lorsque cet individu commence par manquer de volonté, il finit par tomber dans la mélancolie. Et la mélancolie, qu'est-ce que c'est? La mélancolie, c'est l'apparition d'une tristesse permanente et profonde sans cause justifiée. C'est-à-dire, point vu comme ça, tu es triste comme ça, tu ne sais même pas pourquoi tu es triste. Et cette tristesse, ça te touche jusqu'à ça touche ton âme. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais tu es triste, tu es inquiet. Et la première réflexion d'un mélancolique, c'est de détester la vie. Il s'en veut, il est triste, il touche les nerfs. Parce que pour le mélancolique, chaque journée qui se lève est une nouvelle souffrance pour lui. Parce qu'il se sent triste, il se sent abandonné, il se sent
lui-même se sent dégoûté de la vie. Alors chaque jour qui se lève est une nouvelle souffrance. Et cette souffrance-là est atroce pour lui. Parce qu'il a déjà la boulie en lui. Donc, c'est-à-dire ce mélancolique-là, d'abord, il manque de volonté. Et il tombe dans la mélancolie qui l'empêche de se développer, qui l'empêche d'agir. Il ne veut rien faire. Et de la boulie, maintenant, il est tombé dans la mélancolie qui crée en lui une tristesse profonde qui touche jusqu'à son âme. Et ce dernier-là finit par détester la vie. Tout ce qu'il a envie, c'est de mourir. Il veut disparaître sur la surface de la terre. Parce qu'il souffre et il n'arrive pas à exprimer aux gens. Il n'a plus d'énergie. Il est paresseux. Il ne veut rien faire. Alors les gens finissent par le rejeter. Les gens le détestent. On lui dira tu es paresseux. C'est quoi ça là? C'est quel garçon ça là? Tu es comme ça, tu es comme ça. Donc la société va commencer par le rejeter. Et ce rejet de la société ou de la famille va finir par le faire dégoûter à la vie. Il va dégoûter la vie. Et la seule solution qui va commencer par venir dans sa tête, c'est de disparaître. Il se dira que si je meurs, au moins je ne vais plus souffrir. Et s'il n'y a personne autour de cet individu-là, il va se ôter la vie. Voici un peu, en quelque sorte, comment le suicide se passe sur le plan psychologique. C'est un peu un exemple que je vous ai donné pour ne pas rendre la vidéo trop longue à expliquer dans les détails. Donc voici un peu une idée que vous pouvez avoir sur un individu qui se suicide en psychologie. Qu'est-ce qui pousse cet individu à se suicider? Voici un peu le schéma que je vous ai expliqué. Donc lorsque vous avez des parents qui souffrent, s'il vous plaît, ne les rejetez pas, ne les insultez pas, ne les rabaissez pas. Cherchez à comprendre pourquoi tel ou tel refuse de se lever de son lit. C'est toute une mer à boire. Pourquoi il est devenu paresseux? Pourquoi il n'a plus d'énergie? Avant, il était rempli de vitalité. Maintenant, il n'a plus d'énergie, il ne force plus, il est couché là, il ne veut rien faire. Pourquoi? Cherchez à savoir avant de juger, s'il vous plaît. Malheureusement, les gens ont dit juge sans savoir. Et c'est quand le pire arrive, vous cherchez à savoir pourquoi c'est arrivé. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez vos familles, protégez vos petits frères, protégez vos membres des familles. Et pensez à aller voir des psychologues. C'est très important. Même un homme portant doit consulter un psychologue. En plus forte raison, celui qui est malade. N'oubliez pas la formation, les gars. Dimanche 4 mai. Participation 5000. On se prend dans le groupe WhatsApp. Je vais soigner votre corps cérébral. On est ensemble, les gars.